Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour pouvoir réellement partager cette bonne nouvelle du royaume. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce que vous désirez, que le Seigneur puisse vous assister dans vos projets, dans vos activités, dans vos entreprises, que le Seigneur soit réellement le secours dans des moments de détresse, que Dieu puisse réellement pourvoir à vos besoins, qu'il puisse vous accorder ce qui est nécessaire pour votre vie, que vous puissiez obtenir ce que vous demandez afin que votre joie soit parfaite. Que le Seigneur puisse réellement répandre ses grâces et sa miséricorde sur tout un chacun de nous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver parce que c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui parle réellement de préoccupations qui sont les nôtres, les vôtres, afin de pouvoir répondre avec la grâce de Dieu. Et nous croyons que Dieu nous fera grâce pour que nous puissions répondre et que vous puissiez avoir la lumière réellement par rapport à votre question. Nous sommes dans la joie parce que nous croyons que Dieu nous assiste en toutes choses et nous accorde réellement toutes choses. Nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité et votre attachement à la parole. Et nous croyons que tous ceux qui font de l'Éternel leur délice, le Seigneur accomplit leur désir. Et nous croyons que le Seigneur accomplira aussi cette parole qui dit que lorsque vous cherchez premièrement le royaume, le reste vous sera donné par surcroît. Que le Seigneur puisse vous accorder afin que votre joie soit parfaite. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission que la Bible parle. Et nous saluons tous les bien-aimés. Nous saluons le bien-aimé Thierry, Yazid, que le Seigneur soit favorable, le bien-aimé Farid Lemoussi. Le Seigneur puisse réellement être favorable à notre sœur Lise. Nous bénissons aussi la sœur Elodie, la sœur Ornella, le bien-aimé Godet, le bien-aimé Serge. Nous saluons le bien-aimé Zico, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons la sœur Cathy, nous saluons notre bien-aimé Gabin, le bien-aimé Willy, la sœur Diane, la sœur Bia, la sœur Sylvie, la sœur Bibiche, la sœur Florence. Nous saluons le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Jean Didier. Que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à Macaire, que le Seigneur puisse réellement vous bénir. Nous saluons l'homme de Dieu, le docteur Vicky, l'homme de Dieu Barouani. Nous saluons le bien-aimé Christ Alvaro, que nous saluons aussi le bien-aimé, le docteur Maurice Van Foy, le docteur, nous saluons aussi le docteur Jean Gongo, nous saluons le bien-aimé de Dijon, le bien-aimé Jean Gongo et tout le reste des frères et sœurs. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Salutations à notre sœur Maria Jadira, que le Seigneur vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement vous accorder tout ce que vous désirez, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez à cœur, que le Seigneur puisse vous l'accorder dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de notre bien-aimée, la sœur Elodie, qui nous a posé la question de pouvoir apporter la lumière sur Matthieu chapitre 13, verset 23. Donc, comme vous le savez, nous allons répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée et nous croyons que le Seigneur permettra à chacun de pouvoir avoir la lumière nécessaire pour pouvoir comprendre ces choses. Nous allons sans plus tarder lire le verset
indiqué, donc Matthieu chapitre 13, verset 23, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et il produit du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc voilà la préoccupation de notre sœur. Et vous allez comprendre que tout ceci, c'est l'explication que le Seigneur a donnée lorsque il va parler, n'est-ce pas, de la parabole du semeur. Nous pouvons lire la parabole du semeur, comme ça on va arriver. On dit au verset 3, il leur parla longuement en parabole. Il disait, le semeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait, quelques grains tombèrent le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt, parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la parabole du Seigneur sur le semeur. Et la préoccupation est de pouvoir avoir la lumière sur celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Et vous allez comprendre que lorsqu'il va donner cette parabole, les disciples vont lui poser la question, pourquoi tu utilises les paraboles? Et le Seigneur va répondre, un des éléments qu'il y a, parce que le Seigneur, c'est lui qui va donner l'explication, n'est-ce pas, de cela. Écoutez, dans le verset 10, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, qu'à eux, cela n'a pas été donné. Donc, nous comprenons que la parabole du semeur parle des mystères du royaume des cieux. Donc, comprenons qu'il s'agit du royaume des cieux. Donc, voilà. Maintenant, il dit que je leur parle pour qu'ils ne comprennent pas. Au verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant qu'ils ne voient pas, qu'en entendant qu'ils n'entendent ni ne comprennent, pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point, vous regarderez bien et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux et d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir, en sorte que je les guérisse. Donc nous comprenons que celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, voyez, et il porte du fruit. Voilà. Donc nous comprenons que pour pouvoir entendre la parole et la comprendre, il faudrait que vous puissiez vous retrouver dans la bonne terre. Parce que là, le Seigneur démontre qu'un semeur est sorti, la sémence est tombée le long du chemin, dans les épines, dans les pierres, et la sémence va pouvoir être sémée dans la bonne terre. Il démontre que le long du chemin, ce sont des hommes qui entendent. Donc, si tu te retrouves dans le long du chemin,
Donc, tu ne comprendras pas. Donc, pour comprendre, il faut se retrouver dans la bonne terre. Donc, si tu ne te retrouves pas dans la bonne terre, tu ne comprendras pas, euh, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Donc, c'est premièrement, donc, si le Seigneur ne te place pas, bon, ou bien, comme les gens aiment bien qu'on leur dise que c'est aussi l'effort qu'ils fournissent, si tu ne fournis pas un effort pour pouvoir te positionner dans la bonne terre, donc à ce moment-là, tu ne entendras pas, voilà, tu ne comprendras pas. Donc, voilà pourquoi celui qui se retrouve le long du chemin, il ne peut pas comprendre. Celui qui se retrouve dans les épines, la semence sera étouffée. Celui qui se retrouve parmi les pierres, il va pouvoir réellement se réjouir, mais quand il y aura persécution, tribulation, il va pouvoir réellement abandonner les choses de Dieu. Donc, il faut se retrouver dans la bonne terre. Voilà. Donc, nous comprenons. Or, comme nous avions vu que le Seigneur est en train de pouvoir dire que ce sont des mystères qui concernent le royaume des cieux. Donc, nous comprenons que ça concerne, n'est-ce pas, les choses d'en haut, les choses qui viennent du cieux. Or, quand le semeur, donc, il sort de quelque part pour pouvoir venir poser sa semence, n'est-ce pas, et poser la semence dans la bonne terre. Donc, nous comprenons qu'il s'agit des choses du royaume des cieux. Et Dieu, n'est-ce pas, comme le Seigneur dit, notre Père qui est aux cieux, donc qui a la sémence, parce qu'il est en train de pouvoir dire que la sémence, c'est la parole de Dieu. Or, Dieu était aux cieux. Voilà. Donc, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, où se retrouvait Dieu dans les cieux. Voilà. Donc, quand il est en train de pouvoir dire qu'un semeur est sorti, mais c'est Dieu qui doit s'aimer. Donc, voilà. Dieu, pour s'aimer, il doit sortir, n'est-ce pas, venir quitter les cieux pour s'aimer parce que il doit jeter sa semence à terre. Voilà, d'où il doit sortir, n'est-ce pas, des cieux. Mais quand il vient, c'est là où vous allez comprendre que c'est lui le semeur. C'est lui le semeur parce qu'écoutez, dans un autre langage, parce que Jean chapitre 1 est en train de pouvoir nous dire que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ésaïe 55 nous démontre que quand la parole vient, c'est comme une pluie qui descend d'en haut. Voilà. Je peux me référer là-bas. Donc, Ésaïe 55. La Bible dit ceci. Au verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur. Voilà. Ça, j'aime. Ouais. Donc, la pluie apporte la semence. Mais quelle est cette pluie qui apporte la semence? Vous allez comprendre que c'est Dieu, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre que, voilà pourquoi le Seigneur disait, ce que je dis, je l'ai entendu du Père. Donc, il reçoit, n'est-ce pas, comme semeur, la parole de Dieu pour pouvoir nous la donner. Voilà. Donc, il sort et vous allez comprendre qu'il va pouvoir passer le long du chemin, passer dans les épines, passer, n'est-ce pas, aux endroits pierreux, et puis arriver, n'est-ce pas, à la bonne terre. Mais vous allez comprendre que, comme nous le disons, on ne sème pas là où on n'a pas labouré. Voilà. Parce que si tu n'as pas labouré, tu ne vas pas s'aimer. Parce que avant de s'aimer, on prépare la terre.
on prépare la terre et puis on sème. Si tu ne prépares pas la terre, voilà, la semence peut tomber dans les pierres, dans les épines, dans les mauvaises herbes. Donc, ça ne va. Donc, il a préparé, n'est-ce pas, la terre. Comme dans le livre de 2 Timothée, n'est-ce pas? Nous pouvons voir le livre de 2 Timothée. La Bible nous dit que avant de récolter le fruit, le laboureur doit d'abord travailler. 2 Timothée, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. On nous dit ceci. Au verset 6, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je te dis. Donc, le laboureur qui a peiné, qui a travaillé, va pouvoir réellement recueillir le fruit. Avant de recueillir, il doit travailler. Donc, on parle du laboureur. Et vous allez comprendre aussi que c'est le laboureur qui prépare, n'est-ce pas, le terrain. Parce que là-bas, c'est comme si le semeur est venu simplement trouver la bonne terre. Non, donc, comme on dit que ce sont il parle en parabole pour démontrer qu'il était en train de cacher les choses concernant le royaume. Donc vous allez comprendre qu'il y a des choses qui doivent être des préalables avant qu'un semeur vienne pour pouvoir s'aimer. Dans le livre de Jacques, la Bible dit ceci. Jacques chapitre 5, au verset 7. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc, vous voyez, il laboure la terre, il tourne la terre. Parce que, écoutez, tout ceci démontre que pourquoi tourner la terre? C'est pour changer la nature de la terre. Parce que quand la terre, vous ne la tournez pas, la terre est dure comme une pierre. Voilà. Donc à ce moment-là, vous allez comprendre que la terre n'est pas sensible à pouvoir recevoir la sémence. Parce qu'il y a de l'incrédulité. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de parler que ceux qui ont le cœur dur comme une pierre sont insensibles à la parole. D'où, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tourner la terre afin de changer la nature de la terre, afin que la terre soit sensible, que cette terre soit, n'est-ce pas, flexible. Et ainsi, vous allez comprendre que en tournant, c'est comme si on casse la nature de la pierre pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, une nature tendre de la chair. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur va dire, n'est-ce pas, je changerai le cœur de pierre de ce peuple en cœur de chair. Donc c'était le travail du laboureur pour venir changer, n'est-ce pas, le cœur de pierre en cœur de chair. Donc la terre qui est réellement non labourée, c'est une terre, n'est-ce pas, dure. Voilà pourquoi on prend la houe, on prend la herse pour pouvoir briser, n'est-ce pas, cette terre, briser cette nature. Et là, vous allez comprendre que c'est ce que nous avons toujours prêché. Et c'est là le chemin par lequel chacun de nous doit passer. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent au Seigneur. Le chemin qui mène au Seigneur, c'est le chemin du brisement. Donc, tu dois venir passer par le brisement. Donc, la bonne terre, c'est une terre qui a été brisée, qui est une terre qui a été anéantie, afin que la nature de Dieu, n'est-ce pas, puisse réellement se manifester. Mais cette nature se manifeste comment? Lorsque on devient sensible à la parole de Dieu, lorsque on devient accessible à la parole de Dieu, c'est alors que nous allons pouvoir réellement pouvoir manifester la nature de Dieu. Donc, il y a conversion. Vous voyez la conversion. Donc,
changement de nature, conversion, changement de direction, changement de voix, changement de pensée, changement de manière. Donc, il faudrait, c'est ça, être la bonne terre. Si tu ne changes pas, tu restes le même hier, aujourd'hui et probablement en enfer, donc tu n'as pas changé. Voilà, tu es rapide dans un sens négatif. Donc à ce moment-là, tu ne peux pas comprendre la parole, tu ne peux pas l'entendre, la comprendre et pouvoir produire, n'est-ce pas, du fruit. Pourquoi? Il faut se retrouver là-bas. Il faut se retrouver dans la bonne terre où le Seigneur a tourné, n'est-ce pas, la nature a changé le cœur de pierre en cœur de chair afin que nous soyons sensibles à la parole de Dieu et que nous puissions maintenant recevoir cette parole. Donc, voilà, le laboureur, il a souffert. Or, quand le laboureur travaille, il souffre. Il souffre, il va suer parce qu'on dit que ce n'est pas sans peine qu'il va pouvoir recueillir. Or, au commencement, vous allez comprendre que le Seigneur dira que maintenant tu vas travailler avec peine, tu vas suer. Donc, c'est à la sueur de ton front que tu pourras manger, n'est-ce pas, ce que tu vas s'aimer. Et là, nous comprenons que le Seigneur, c'est lui le semeur, mais vous allez comprendre que tant qu'il n'avait pas souffert, tant qu'il n'avait pas labouré, personne n'a compris sa parole. Même ses disciples qui étaient avec lui, je crois que pendant ce temps-là, ils étaient comme le long du chemin, comme au niveau des épines, comme aussi, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, des pierres. Vous allez voir quelques exemples. Donc, eux-mêmes, ils ne comprenaient pas les paraboles. Donc, c'était l'état de celui qui est le long du chemin. Il disait, explique-nous les paraboles. Et il leur dit, vous êtes aussi sans intelligence. Donc, pour montrer l'état, ils étaient, pendant qu'ils étaient avec lui, mais ils étaient le long du chemin. Parce que le Seigneur n'avait pas encore labouré, il n'avait pas encore souffert, il n'avait pas sué. Donc, vous allez comprendre que Judas était le symbole de ceux qui avaient le souci de ce siècle, étouffer la parole qu'il écoutait. Vous voyez, vous allez vous rappeler le parfum de grand prix, où il dira qu'il faudrait vendre pour donner aux pauvres, et pourtant c'est parce qu'il était un voleur. Donc le souci du siècle, il se préoccupait plus du souci du siècle que de la parole. Donc vous allez comprendre aussi que ils se sont retrouvés, n'est-ce pas, comme le nom de Pierre, parce que dès que le Seigneur a été arrêté, vous allez voir, eux tous qui étaient dans la joie de pouvoir être avec le Seigneur, ils vont prendre la fuite. Et là, vous allez comprendre que quand il sort pour arriver, n'est-ce pas, à la bonne terre, donc il passe un temps parce que c'est comme s'il est en train d'aller, n'est-ce pas, vers la bonne terre. Donc pour aller vers la bonne terre, il va passer le long du chemin, les épines et les pierres et arriver. Donc vous allez comprendre que tout ce temps-là, prenons simplement le Seigneur, vous allez, je prends, c'est pour illustrer, n'est-ce pas? Or, la marche qu'il a fait, le Seigneur, lorsque dans Luc chapitre 13, je crois, je ne sais pas si verset 33 ou lorsqu'on va lui dire que non, Hérode est en train de pouvoir te chercher pour te tuer, dit à Sérénat, je travaille aujourd'hui, demain et après-demain, je vais m'en aller. Donc, 3 jours, vous voyez, pendant 3 jours, il était en train de pouvoir s'aimer, mais la semence tombait le long du chemin, tombait dans les épines, tombait, n'est-ce pas, dans les pierres. Voilà pourquoi quand on l'a attrapé, même ceux qui étaient ses sympathisants l'ont fui. Vous voyez? Donc, tout ça, on a déjà cette image. Or, tout ce temps-là, vous allez comprendre, quand il est dit, c'est la marche de Troie, n'est-ce pas? Donc, c'est le temps, le peuple d'Israël entendait, ne comprenait pas, donc ils étaient aussi, n'est-ce pas, dans ce temps-là. Donc, vous allez comprendre que c'est le temps avant qu'il ne vienne se sacrifier. Or, la Bible dit qu'il est venu sous la loi pour pouvoir se présenter comme un sacrifice afin de racheter ce qui était sous la loi et ce qui ne l'était pas. Donc, nous comprenons que ces 3 terrains peuvent représenter tout le temps de la loi. Hein? Et
au mont Gethsémani, le Seigneur va pouvoir transpirer pour montrer que maintenant je vais travailler, n'est-ce pas, et pouvoir transpirer. Donc il va transpirer, donc c'est pour labourer la terre, voilà, pour pouvoir labourer la terre. Donc nous comprenons que c'est par le sacrifice, parce que le laboureur se sacrifie, n'est-ce pas, c'est par le sacrifice de l'œuvre de la croix que le Seigneur va pouvoir travailler la terre, changer nos cœurs, briser la pierre, enlever les épines. Il a porté les épines sur sa tête, vous voyez, il va briser, n'est-ce pas, la pierre et pouvoir réellement tourner, n'est-ce pas, cette terre afin que la terre soit disponible pour pouvoir réellement recevoir la parole. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, quand tu seras converti, donc je n'ai pas encore fait le travail pour que tu puisses te convertir. Quand tu seras converti, je te mettrai dans la bonne terre. Voilà, je changerai, tu seras une bonne terre. À ce moment-là, tu entendras ma parole et tu la comprendras et tu produiras beaucoup de fruits. Voilà. Donc, nous comprenons que c'est vraiment l'œuvre, n'est-ce pas, que le Seigneur est en train de pouvoir accomplir. Donc, à la croix, il va pouvoir réellement donner sa vie. Or, vous allez comprendre, c'est ça, cette sémence, afin que nous puissions reproduire cette vie-là. Voilà. Donc, voilà, mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir parler, n'est-ce pas, à pouvoir dire par rapport à cela. Donc, nous comprenons maintenant, quand la parole vient, la parole dit ceci, n'est-ce pas? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est venue chez les siens, vous voyez? Donc, les siens ne l'ont point reçu pour plusieurs raisons. Donc, manque de foi, pas disposé, tout ça. Donc, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la parole est la sémence, mais la sémence, c'est cette parole qui est lumière, qui nous donne la nature de Dieu. Voilà. Qui nous donne cette nature. Donc, quand nous recevons, nous comme étant une terre, nous devenons, n'est-ce pas, nous manifestons la nature de Dieu. Donc, nous devenons, nous prenons la nature de la sémence. Voilà pourquoi, lorsqu'il va continuer d'autres paraboles, il va donner la parabole de celui qui est venu s'aimer la bonne sémence, allez, et la nuit, l'ennemi va s'aimer l'ivraie. La bonne sémence, lui-même dira que ce sont les fils, n'est-ce pas, de Dieu, les fils du royaume. Donc, vous allez comprendre que il sort et il va s'aimer, et c'est dans la bonne terre que va se retrouver les fils du royaume. Lisons l'écriture. Voilà. Matthieu chapitre 13 au verset 24. Non, je lis le verset 36. Alors il laissa la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrées du champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Donc le sémeur, c'est le Fils de l'homme. Donc nous rentrons, c'est le Fils de l'homme. Il est venu, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement s'aimer, n'est-ce pas, dans la bonne. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Voilà. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Voilà. Donc, nous voyons que nous sommes fils du royaume, mais nous avons porté, n'est-ce pas, la Bible dit que nous avons porté le corps charnel terrestre du premier Adam. Donc, c'est normal que nous soyons représentés par la terre, n'est-ce pas? Mais maintenant, cette terre, on dit une bonne terre, terre disposée à recevoir la parole de Dieu. Parce que nous sommes réellement disposés à recevoir cette parole venant, nous donne la nature de Dieu. Donc, c'est cette sémence. Donc, nous prenons maintenant la nature de la sémence. Ainsi, nous devenons une sémence. Voilà. Est-ce que vous comprenez?
Donc, c'est ce qu'un Corinthiens chapitre 15 dit. Nous avons porté, n'est-ce pas, le corps terrestre d'Adam, du premier Adam. Nous porterons le corps céleste du dernier Adam. Ouais. Or, vous allez comprendre que pour pouvoir, n'est-ce pas, porter ce corps céleste, nous devons nous débarrasser, n'est-ce pas, du corps terrestre. Voilà pourquoi, quand la sémence tombe, la sémence, pour pouvoir se manifester, se débarrasse de la terre. J'aime ça. Voilà. Parce que si la terre n'est pas brisée, la sémence qui est en terre ne va pas sortir. Vous voyez? Donc, aussi longtemps que la terre n'est pas brisée, vous voyez? Donc, il y a deux travaux qui se font, n'est-ce pas? On rend la terre disponible. Une fois que la sémence est, cette sémence doit, n'est-ce pas, en poussant, anéantir, n'est-ce pas, la nature de la terre et pouvoir manifester la nature céleste. Donc, nous sommes aussi cette sémence-là. Ouais. Donc, vous allez comprendre maintenant que la bonne terre, c'est la terre où Dieu a préparé, Dieu a travaillé. Mais écoutez, c'est la terre où la sémence donne. C'est une terre qui donne, n'est-ce pas, ce qui est sémé. Or, vous allez comprendre que dans d'autres images, pour que nous puissions comprendre, parce que nous sommes en train de parler du royaume des cieux. Ça, j'aime bien. Parce que si on parle seulement de nous, on peut facilement se limiter à des choses. Mais nous parlons du royaume des cieux. Donc, la bonne terre, n'est-ce pas? Nous pouvons avoir une autre image de la bonne terre. Écoutez, lorsque le Seigneur va visiter, n'est-ce pas, le peuple en Égypte, il va dire à Moïse ceci, dis-leur que je viens pour pouvoir leur sortir du pays d'Égypte, pour les amener, n'est-ce pas, dans un pays où coule le lait et le miel. Donc, cela démontre que c'est un pays d'abondance, c'est une bonne terre. Voilà. Nous sommes dans Exode chapitre 3, au verset 17. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous êtes dans la misère vers le pays des Cananéens, des Héthites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jouésiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est bon. Maintenant, lorsque Moïse va envoyer, n'est-ce pas, les espions, n'est-ce pas, nous sommes dans le livre de Nombre, vous allez voir ce que les espions eux-mêmes vont déclarer, n'est-ce pas? Nombre chapitre 14, au verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphoné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très très bon. Voilà. Attendez, où est-ce que... voilà. Bon, je vais lire un peu plus haut. Bon, disons, mais j'ai envie de pouvoir... je vais chercher les termes. Voilà. Bon, je suis Matthieu, Nombre chapitre 13. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Je suis au verset 27. C'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici le fruit. Donc, il confirme que c'est un pays, n'est-ce pas, où coule le lait et le miel. Et dans Nombre 14, eux vont dire, c'est très très bon, c'est la bonne terre, voilà. Si l'Éternel nous est favorable, verset 8,
il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyons pas rebelles contre l'Éternel et ne craignons pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Voilà. Donc, nous comprenons que le pays de Canaan, n'est-ce pas, c'est un pays très bon, très excellent, où coule le lait et le miel. Un pays, n'est-ce pas, c'est ça le symbole de la bonne terre. Voilà. Car quand vous semez là-bas, vous avez, n'est-ce pas, cette bonne terre qui va produire. On a cette image-là. Maintenant, on va chez Abraham, vous voyez. Donc, vous voyez, donc, la bonne terre a été promise à qui? Vous allez comprendre que cette bonne terre a été promise, n'est-ce pas, à Abraham. Non seulement à Abraham, mais à Isaac. Non seulement à Isaac, mais à Jacob, à trois. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur va utiliser un grain, va donner 100, un autre 60, un autre 30. C'est clair. Le pays a été promis, n'est-ce pas, à qui? À Abraham, à Isaac et à Jacob. Hébreux, chapitre 11 le dit, n'est-ce pas, que Abraham, Isaac, Jacob, les cohéritiers de la même promesse, vont habiter dans des tentes. Pourquoi? Parce que ce pays, n'est-ce pas, où coule le lait et le miel, vous voyez, l'image où c'est la bonne terre, Abraham, Isaac et Jacob vont dire que, voilà, nous croyons que Dieu nous a promis là où il est lui-même l'architecte, c'est lui qui travaille. Ça c'est bon, est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre que, voilà pourquoi c'est lui qui a envoyé la pluie. Il leur a dit, je vais vous envoyer la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Donc, c'est lui qui rendait cette terre, n'est-ce pas, fertile. Cette terre puisse réellement donner, n'est-ce pas, le fruit. Donc, nous comprenons une chose, que, effectivement, n'est-ce pas, Canaan est le symbole. Donc, promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc, nous croyons aussi que ce n'est pas en vain que le Seigneur va dire un grain 100, un grain 60, un grain. Nous voyons Abraham, Isaac et Jacob. En d'autres termes, vous allez comprendre que le royaume des cieux est promis pour qui? Pour les fils du royaume. Voilà. Pour qui? Pour les enfants de Dieu. Or, la parole dit que cette lumière est venue chez les cieux ne l'ont point reçue. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Maintenant, pour être enfant de Dieu, vous allez voir, là-bas, nous sommes allés en hébreu pour dire que la bonne terre a été promise à Abraham, à Isaac, à Jacob. Nous voyons que le Seigneur démontre que la bonne terre qui donne de bons fruits, n'est-ce pas, des bons grains, n'est-ce pas, ce sont les fils du royaume. Voilà. Donc, or, les fils du royaume, les enfants de Dieu, pour être enfant de Dieu, écoutons la Bible, c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Comme nous sommes que la Bible parle, que ce que dit la Bible, nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 9. Romains, chapitre 9. Voilà. La Bible dit ceci. Je commence au verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Voilà. Donc, il expliquait pourquoi ceux de sa nation ne croyaient pas la parole. Il dit, mais pourtant, n'est-ce pas, c'est à eux qu'appartient l'adoption. Donc, ce sont eux qui devraient être les enfants de Dieu. Mais il comprend, il dit, mais est-ce que la parole de Dieu
et sans effet. Non, nous avons lu dans Ésaïe 55 que la parole de Dieu ne peut revenir à lui sans pour autant produire le fruit pour lequel elle a été envoyée. Ouais? Maintenant, c'est là où il explique. Est-ce que maintenant ceux qui sont incrédules là, qu'est-ce que nous allons dire? Ils ne sont pas tous, n'est-ce pas, enfants, ils ne sont pas tous enfants d'Israël, israélites. Voilà. Donc il dit, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc pour être réellement un enfant de Dieu, donc c'est par Israël. Jacob, parce que Jacob, on lui a changé le nom en Israël. Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Vous voyez? Donc, vous voyez, on doit passer, pour être Israël, il faut être descendant d'Abraham. Mais même avec Abraham, nous voyons qu'il y avait un problème parce qu'il y avait deux enfants. Bon, il y en avait plusieurs, mais on n'a parlé que de deux. Voilà. Deux enfants. Et la Bible dit ceci, tous ne sont pas ses enfants, mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. Voilà. Donc, nous comprenons qu'on peut descendre d'Abraham, mais on ne pas être enfant d'Abraham. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Voilà. Parce que les gens, quand ils croient que, oh, mais on est créature de Dieu, oui, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Donc, pour être enfant de Dieu, il faut être de la postérité d'Abraham. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en Abraham, non seulement tu dois être d'Abraham, mais appartenir à Isaac, pas à Ismaël. Pourquoi? Parce qu'Ismaël va naître selon la chair. Donc nous comprenons une chose, que ces choses ne sont pas liées à la chair. Voilà pourquoi la parole dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et cela ne dépend pas de la chair, ni de la volonté de Sarah, ni de la volonté d'Abraham. Voilà. Donc, ni de leur effort. Et la Bible dit que c'est en Isaac. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez que on commence à parler des enfants de Dieu. Or, où trouvons-nous les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous les trouvons, n'est-ce pas, dans la bonté. Nous trouvons les enfants de Dieu dans la bonté. Voilà. Hein? Donc, dans la bonté. Donc, c'est là où, parce qu'un semeur est sorti, il ne va récolter que dans la bonté. Donc, tous les enfants de Dieu, tous les enfants, c'est dans la bonté. Mais vous allez comprendre que maintenant, nous voyons, pour que tu puisses te retrouver là-bas, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Pourquoi? Parce que là-bas, vous devrez, n'est-ce pas, avoir la promesse. On dit, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Pour quelle raison? Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je reviendrai et je viendrai, Sarah aura un fils. Voilà. Donc, nous sommes nés par la parole, non pas par la chair, par la parole. Le problème d'enfant de Dieu, fils de Dieu, ce n'est pas un problème charnel. Même être du malin, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Donc, si tu n'es pas par la parole, tu n'es pas fils d'Abraham, fils d'Isaac, ni de Jacob. Voilà, on retrouve les trois. Un grain 100, un grain 60, un grain 30. J'aime ça. J'aime les choses de Dieu. Vous allez comprendre que nous comprenons que ça montre que nous devons être de la nature d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et voilà pourquoi le Seigneur va promettre, il dira que ne vous étonnez pas lorsque vous serez, n'est-ce pas, avec moi à la table, que vous puissiez voir Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Dieu est le Dieu des vivants.
Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui qui croit en moi, il ne mourra pas. Même s'il meurt, il vivra parce que Dieu est le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Et ainsi, vous allez comprendre que nous devons manifester la nature d'Abraham, la nature d'Isaac et de Jacob. Bon, vous voyez que je me suis lancé dans une mer, dans un océan. Voilà. Donc, où nous pouvons nager, n'est-ce pas, jusqu'au retour du Seigneur. Vous voyez? Donc là, nous comprenons que il s'agissait bel et bien d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quelques éléments aussi que nous allons pouvoir donner. Vous allez voir que Abraham a été appelé, il a manifesté la foi, n'est-ce pas? Et il va pouvoir réellement, n'est-ce pas, suivre le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur va changer pour qu'il devienne père, parce que père d'une multitude, notre père, vous allez comprendre que c'est à 100 ans qu'il deviendra notre père, en n'ayant qu'un seul fils, mais devenant père d'une multitude. Ça, c'est bien. Ça, j'aime la parole du Seigneur. Ouais? Donc, à 100 ans, Abraham va devenir Abraham. Voilà, notre père. Donc, le chiffre 100, n'est-ce pas, colle à Abraham, n'est-ce pas? Et vous allez voir aussi, c'est 1. Bon, j'ai déjà parlé par rapport à ça. 100, c'est 1, non pas parce qu'on enlève les zéros, mais quand un frère de la foi que j'ai me dit que je barre 2 zéros, à lui, je vais supporter, je le dis clairement, je vais supporter. Je vais dire, ok, je comprends, n'est-ce pas? Mais quand c'est un autre frère, je vais lui dire que non, mais en chiffre romain, tu vas enlever les zéros. Mais, vous voyez, quand nous disons 100 est égal à 1, nous prenons plusieurs, n'est-ce pas, écritures. Vous allez voir d'abord le chef de 100 représenter, n'est-ce pas, les 100. Donc, il parlait au nom des 100, des centeniers, n'est-ce pas? C'est lui le chef de 100. Voilà pourquoi on l'appelait centenier, n'est-ce pas? Il dit, il va parler, vous voyez, il va représenter un de ces soldats pour pouvoir, de ses serviteurs pour demander la guérison. C'était là, or, chacun est sauvé par sa foi. Mais cette fois-là, c'est la foi du centenier qui va sauver. Parce qu'il est représenté. Donc, quand il est là, il les porte. Donc, il est 100. Voilà. Il est 1, il est 100. Voilà. Donc, on a déjà... Mais on le répète pour que les gens puissent comprendre, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que Abraham, n'est-ce pas? C'est lui, le 100, n'est-ce pas? Et Isaac va pouvoir réellement, n'est-ce pas, manifester le chiffre 60. Bon, on le prend littéralement aussi. On peut faire des acrobaties pour vous sortir 60. Bon, quand je dis comme ça, ce n'est pas... Donc, le Seigneur cache d'autres témoignages, n'est-ce pas, par-ci, par-là, pour que nous puissions, n'est-ce pas, recevoir aussi le chiffre 60, n'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'il va avoir ses enfants à 60 ans, n'est-ce pas? Il va pouvoir manifester, n'est-ce pas, la postérité à 60 ans. Voilà. Donc, là, c'est Abraham, Isaac et Jacob. 30, c'est Jacob. Bon, maintenant, Jacob, nous disons que c'est 30. Pourquoi? Parce que Jacob, c'est Israël. Et Dieu va pouvoir parler,
même là où nous étions, je peux continuer la lecture, n'est-ce pas? Vite, vite, je suis dans Romains chapitre 9, on dit au verset 10. De plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient pas fait ni bien ni mal, pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ah, j'aime ça. Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Bon, quand vous raisonnez, haïr Dieu, mais d'abord il faut croire à l'écriture comme ça, nous disons Amen. Donc vous allez comprendre que Jacob, il a été élu, choisi, n'est-ce pas? Donc, or, le serviteur, n'est-ce pas? Il est parce qu'on a choisi, n'est-ce pas? Les choses naturelles peuvent expliquer, nous donner l'idée sur le spirituel. Quand je vous ai parlé des choses terrestres, vous n'avez pas compris, comment comprendrez-vous l'esprit? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, quelque part, c'est comme si les enfants, on ne les choisit pas. C'est vrai parce qu'ils sont en nous. Donc, c'est bon. La Bible dit que les enfants sont dans nos reins. Donc, ils sont là. Donc, on ne les choisit pas. Ils sont là. Donc, au bon moment, voilà, ils se manifestent. Mais un serviteur, nous les choisissons. Donc, toi, je te choisis, tu seras mon serviteur. Donc, vous comprenez? Donc, là, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir identifier, n'est-ce pas, Israël comme étant son serviteur. Il dit que c'est mon serviteur que j'ai choisi, mon serviteur que j'ai choisi, que j'ai élu. Voilà. Donc, pour servir Dieu. Or, l'image de celui qui sert Dieu, n'est-ce pas, c'est, n'est-ce pas, avec Lévi. Pour que Lévi serve Dieu, il fallait que Lévi ait 30 ans. Donc, vous voyez, le Seigneur parle d'Israël comme étant Jacob, n'est-ce pas, pour dire que c'est son serviteur qu'il a choisi. Et ici, vous voyez, quand on est en train de pouvoir démontrer Abraham a eu la promesse, vous voyez, Isaac, le fils unique venu selon la promesse, n'est-ce pas? Jacob étant comme celui qui a été choisi. Et la Bible dit que il va servir, le fils sert. Ouais, ça, on parle du fils de Dieu. Des enfants de Dieu. On peut parler du fils de Dieu. On peut parler seulement du Seigneur. Donc, ouais. Donc, la promesse, l'accomplissement de la promesse et le service. Or, il va servir, quand il sert, on le prend comme faire le sacerdoce. Et voilà pourquoi le Seigneur à 30 ans aussi, il va pour montrer qu'en tant que serviteur, c'est à 30 ans. Voilà comment le chiffre 30, n'est-ce pas, nous collons à Jacob. En plus encore, il a été dit dans Genèse 15 que Israël, la descendance d'Abraham ira en Égypte, n'est-ce pas, pendant 400 ans. Et le Seigneur va les faire sortir. Mais lisez, je crois dans les livres d'Exode, on dit qu'ils ont fait 430 ans. Le Seigneur ne ment jamais, ne ment pas. Donc, lui, il a dit 400, mais ils ont fait 430 ans. Donc, 30 ans de plus. Dieu est mort, Dieu est mort. Vous comprenez? Parce qu'il va dire à Pharaon, laisse aller ce peuple pour qu'il puisse me servir, me célébrer. Voilà. Ils t'ont servi pour qu'ils deviennent serviteurs. Donc on doit avoir le chiffre 30. Parce que le chiffre 30, c'est le chiffre du serviteur. C'est lui qui entre en service pour servir le Seigneur. C'est Jacob. C'est Israël. Donc, le Dieu d'Abraham 100,
le Dieu d'Isaac 60, le Dieu de Jacob 30. Et c'est le Dieu des vivants. Voilà pourquoi ceux qui sont dans la bonne terre entendent et comprennent. Et celui qui comprend va vivre la parole et produire, n'est-ce pas, le fruit comme Abraham. Voilà pourquoi la Bible nous demande de pouvoir marcher comme Abraham, de manifester, n'est-ce pas, la nature, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Écoutez, il y a beaucoup de choses à pouvoir dire là-dessus. Hein. Vous allez comprendre que comme étant cette maison qui sert Dieu, Abraham va prendre son fils. Isaac sera le sacrifice, n'est-ce pas? Et lui va sacrifier. Donc il est sacrificateur. Isaac le sacrifice. Et Jacob, c'est toujours par, vous voyez, le chiffre 30 de Jacob. Si vous le cherchez en Jacob lui-même, vous aurez du mal. Vous aurez du mal. Vous allez fouiller les Écritures. Et... Donc, Jacob, vous allez comprendre que c'est par les 12, n'est-ce pas? Les 12. Or, l'autel sur lequel Isaac a été posé, quand on va en Israël, on trouve que cet autel est composé de 12 pierres. Voilà. 12 pierres en fonction des 12 fils de Jacob. Donc, nous comprenons que Abraham le sacrificateur, Isaac le sacrifice, et Jacob l'autel. Voilà. Bon, je suis fatigué de... je suis très fatigué de pouvoir nager parce que ce sont les eaux profondes. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis essoufflé de pouvoir nager. Donc, je dis, bon, on retourne au bord de la mer, comme ça. C'est comme le Seigneur faisait. Hein. Il allait dans les eaux profondes, n'est-ce pas? C'est là où il annonçait la parole. Dès qu'il terminait, il revenait sur la rive. Nous rentrons vite. Voilà. Surtout parce que sinon je vais me fatiguer de me noyer là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à pouvoir dire. Donc on comprend que en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous recevons, nous devons être des sacrificateurs pour, comme la Bible dit, être réellement des hommes de prière, présenter à Dieu des sacrifices, n'est-ce pas, spirituels. Mais ces sacrifices spirituels, ce ne sont pas que des paroles. Notre vie, voilà pourquoi dans Romains chapitre, je crois c'est 12, où on dit que offrez vos corps, n'est-ce pas, comme un sacrifice de bonne odeur. Voilà. Donc nous aussi, nous sommes, vous voyez, nous sommes sacrificateurs, Abraham, nous sommes sacrifices, n'est-ce pas? Et nous sommes fondés, n'est-ce pas, sur les enseignements des apôtres, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Vous voyez, là où le sacrifice doit être posé. Nous ne pouvons pas être un sacrifice sans que nous soyons posés sur le fondement qui est 12, qui est Jacob, qui est réellement Israël, qui est l'autel. Hein? C'est ça notre foi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand quelqu'un se sacrifie en dehors des enseignements des apôtres et des prophètes, c'est un sacrifice peut-être de porc. Donc, nous n'avons pas à pouvoir réellement... Dieu n'agrée pas ça. Ouais? Donc, si tu refuses d'être sacrifice, donc Dieu ne va pas t'agréer. Et tu dois être sacrificateur. Sacrificateur, répondre aux règles des sacrificateurs. Donc, vous allez comprendre que voilà, donc cette parabole cachait réellement pratiquement tout ce que le Seigneur a fait dans la Bible de Genèse Apocalypse. Donc, nous pouvons parler de sacrificateurs, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre que ça démontre aussi quand Abraham a eu, n'est-ce pas, le fils, la chair a été complètement anéantie. Donc, c'était sur la parole du Seigneur. Voilà. Bon, comme nous avons évoqué le fondement, donc nous vous annonçons que demain,
le rendez-vous est avec le docteur Jean Ngongo pour son émission Ne déplacez pas les bornes, n'est-ce pas, placées par les anciens. Donc, c'est une émission essentiellement doctrinale. Donc, il va commencer à partir de 21h. Donc, nous allons tous le suivre pour pouvoir réellement respecter la doctrine, vivre la doctrine, être un sacrifice qui est sur l'autel. Il faut que l'autel soit convenable. Parce que si vous ne vous mettez pas sur l'autel qui est conforme à la parole, ça sera comme le sacrifice de Baal. Le feu ne va pas y descendre. Donc, un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. On peut changer les règles. Ce même grain a donné 100, a donné 60, a donné 30. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Bon, pour nous, on se donne rendez-vous lundi pour l'émission Louons l'Éternel et mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Demain, c'est pour notre bien-aimé, le docteur Jean Ngongo. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde tout ce que vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.